Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous le croyez? Et c'est une citation des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 4, et à nouveau au chapitre 4, verset 31, lorsque tous les disciples sont réunis après la libération de Pierre. Et il prie à nouveau et l'Esprit Saint descend sur tous les disciples réunis. Et on a cette expression, comme au jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et donc c'est cette expression qui est le thème, qui compose le thème de cette intervention. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'expression est au pluriel. Elle est extraite du récit de la Pentecôte, mais elle ne concerne pas seulement les 12, mais tous ceux qui étaient rassemblés avec eux ce jour-là. On parle à peu près de 120 personnes. Mais comme ils se sont adressés par la prédication de Pierre à tous ceux qui étaient réunis, on parle qu'il y avait 3000 personnes. Donc, dès le départ, le but, c'est que cette effusion de l'Esprit, ce don de la Pentecôte, rejoigne toutes les nations païennes, à partir de Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aussi, dans l'Évangile, nous rencontrons cette expression au singulier. D'abord pour Jésus. Au chapitre 4, verset 1 de l'Évangile de Luc. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était conduit par l'Esprit au désert. Et Luc 4, 14, c'est lorsqu'il retourne en Galilée. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit Saint et sa rumeur se répandit dans toute la région à son sujet. Et cette expression dans l'évangile de Luc renvoie bien sûr au baptême de Jésus, chapitre 3, verset 1, 22, où il est dit « Jésus se trouvait en prière, et tandis qu'il priait, l'Esprit Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. » Donc Jésus est celui qui est rempli d'Esprit Saint. Il est celui sur lequel l'Esprit repose en plénitude. Et cette expression remplie de l'Esprit Saint au singulier se retrouve aussi dans les Actes des Apôtres, à propos, par exemple, de l'apôtre Pierre. Chapitre Acte 8, 4, 8. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, s'adressa aux membres du Sanhédrin. On dit la même chose à propos de Philippe, il est rempli de l'Esprit Saint. Et à propos d'Étienne, au moment où il allait être lapidé, eh bien, Étienne, rempli de grâce et de puissance, dans sa prédication au Sanhédrin, on nous dit un peu plus loin qu'il est tout rempli d'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. On retrouve cette même expression aussi à propos de l'apôtre Paul, où, au chapitre 9, verset 18, le récit du chemin de Damas,
Ananie lui impose les mains en disant « Afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Alors, la conséquence, c'est comme il n'y a qu'un Esprit Saint, l'Esprit Saint qui repose sur Jésus en plénitude, l'Esprit Saint qui est donné aux apôtres, et on dit qu'ils sont tous remplis du Saint-Esprit, comme Pierre, Paul, Philippe, ça a une conséquence. C'est que nous avons reçu aussi le don de l'Esprit à notre baptême, à notre confirmation. Donc on peut dire que nous aussi, nous sommes tous remplis d'Esprit Saint. Ce qui ne veut pas dire, comme dans les actes des apôtres, ils étaient remplis de vin doux. Donc, être rempli de l'Esprit Saint, c'est être habité par un désir d'annoncer l'Évangile. C'est habité par une force. Jésus avait dit à ses disciples, avant de les quitter, « Je répandrai sur vous une force et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, comme chrétiens, nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous avons reçu cette force, cette puissance pour annoncer l'Évangile. Mais il y a une difficulté, parce que beaucoup de chrétiens voient bien qu'il y a le Saint-Esprit dans la Trinité, la troisième personne de la Trinité, mais ils ne voient pas comment l'Esprit Saint peut agir dans leur vie. Comment l'Esprit Saint peut aussi agir quand ils exercent une mission. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme les Éphésiens dans les Actes des Apôtres, où Paul leur pose la question « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils répondent « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y avait un Esprit Saint. » Alors interrogez autour de vous. L'Esprit Saint, qui est-il pour vous? Je ne suis pas sûr qu'on ait des réponses. Et pourtant, c'est vital, parce que sans l'Esprit Saint, nul ne peut s'adresser à Dieu. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui prie en nous le Notre Père, Abba Père. C'est l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse quand nous ne savons pas prier comme il faut. Ce qui se pose de l'invoquer. Et les textes du Concile, du pape Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, et du pape François sur la joie de l'Évangile, nous dit que l'Esprit Saint est le premier acteur de l'évangélisation. Et donc, c'est essentiel de découvrir l'Esprit Saint. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas fait l'expérience spirituelle qui correspond au sacrement qu'ils ont reçu. Comme le dit le pape Jean-Paul II, quand il parle du plus grand jour de sa vie, c'est le jour de son baptême. Est-ce que nous nous souvenons du jour de notre baptême où nous sommes devenus enfants de Dieu et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs puisque l'Esprit Saint, c'est la personne amour, ce lien d'amour entre le Père et le Fils. Et nous avons reçu aussi l'Esprit Saint le jour de notre confirmation, par le rite de l'imposition des mains, par l'onction du Saint-Crème, avec cette parole, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Soit marqué, ce n'est pas pour un moment. Soit marqué, c'est pour toujours. Nous avons reçu la marque de l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint nous habite. Mais comment peut-on percevoir que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Alors, bien sûr, si nous
nous gardons notre foi pour nous, nous risquons de ne pas sentir beaucoup la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint se manifeste particulièrement lorsque nous risquons quelque chose de notre réputation, quelque chose de notre vie, quand nous l'annonçons aux autres, quand nous partageons notre foi aux autres. Alors souvent, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas ce qu'on va dire, mais quand on se risque, quand on s'expose comme chrétien et qu'on nous demande de rendre compte de notre foi, eh bien, on est très surpris de ce qu'on a pu dire. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que l'Esprit Saint était avec nous. Et puis aussi, si nous ne risquons pas le chemin de rendre service aux plus pauvres, aux plus démunis, à ceux qui sont dans le besoin, comme nous y invite le pape François, en le répétant continuellement, pour que ça rentre dans le cœur de tous les chrétiens, eh bien, dans ce cas-là, on ne peut pas percevoir cette action de l'Esprit Saint. Ceux qui osent prendre des risques pour venir en aide à ceux qui sont dans la difficulté, ceux-là expérimentent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, que l'Esprit Saint les habite, les pousse à aller en avant. Et j'aime bien aussi cette prière de la prière eucharistique des grands rassemblements, quand nous nous trouvons en face de frères seuls et désemparés. Donne-nous la parole et les gestes qui conviennent. Bien, c'est là que peut se manifester aussi l'Esprit Saint. Parce que souvent, quand on est auprès de quelqu'un qui souffre, on ne sait pas quoi dire. Quelquefois, d'ailleurs, il faut mieux se taire. Mais on peut être inspiré par un geste, un regard. Et souvent, d'ailleurs, ceux qui disent qu'ils ont été visiter un grand malade, une personne âgée, une personne seule qui n'a pas de visite, ces personnes me disent « mais c'est nous qui avons été évangélisés, c'est nous qui avons reçu de ces personnes ». C'est bien comme l'Esprit Saint est le lien de communion entre le Père et le Fils, il est le lien de communion aussi entre le Christ et les chrétiens, mais entre les chrétiens entre eux. Et quand il y a eu communication entre une personne seule et la personne qui vient la visiter, eh bien l'Esprit Saint est présent, c'est lui qui établit le lien d'amour et de communion. Quand nous sommes aussi invités à, par exemple, comme nous y invite le diocèse de Créteil à créer des maisons d'évangile, à oser inviter chez soi, dans sa maison, des voisins, des personnes seules pour partager l'évangile. Bien sûr, il faut un peu d'audace. Mais le pape François nous a dit dans la joie de l'évangile que Jésus est sorti pour aller... Il est sorti de son village, il est sorti de Capharnaüm pour aller annoncer l'évangile à tous les bourgs voisins. Si nous restons calfeutrés chez nous, par la peur, nous sommes comme les disciples avant la Pentecôte. Nous sommes calfeutrés chez nous, nous avons peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à entrer en relation avec ceux qui nous entourent, à avoir un autre regard sur eux. Et si nous établissons cette communication par l'Esprit, eh bien nous aurons l'audace d'inviter d'autres personnes. Si nous comptons que sur nos forces, bien sûr, c'est difficile. Mais peut-être qu'il y a des personnes qu'on oserait inviter parce qu'on les connaît qui diront non, mais il y en a peut-être d'autres qu'on ne prévoit pas, qui diront oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite leur cœur et qui est l'Esprit Saint et qui les met en route et au travail. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement pour les apôtres ni pour les évêques, il faut mieux d'ailleurs qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ni pour les prêtres, c'est pour tout le peuple de Dieu. Et l'apôtre Pierre, interprétant le jour de la Pentecôte à la lumière du prophète Joël, dit
Les jeunes gens auront des songes, les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions. Sur toute chair, je répandrai mon esprit. Vous savez, l'esprit est à l'œuvre bien en dehors du lieu dans lequel nous nous trouvons pour le groupe de prière ou le lieu où nous nous trouvons en paroisse. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde. Il est à l'œuvre depuis le début de la création, puisque dans le texte de la Genèse, c'est lui qui planait sur les eaux, qui a fait que ce tohu-bohu est devenu la création voulue par Dieu. Il est présent dans tous les prophètes, repose en plénitude sur Jésus, mais il repose aussi sur nous. Et je me souviens d'un événement où je participais comme séminariste à une Eucharistie avec le cardinal Marty sur le premier synode sur l'évangélisation. Le sacristain s'était trompé d'année de lecture et on entend cette phrase de Moïse, « Puisse tout le peuple de Dieu devenir prophétique ». Alors, le pape Marty, le cardinal Marty, avec son accent un peu du Midi, que je n'oserais imiter, a dit c'est une surprise hein, quand on a préparé sur son homélie sur un autre texte de tomber. Mais c'était pour que nous entendions cette phrase, nous, au début d'un synode, « Puisse tout le peuple de Dieu devenir prophétique ». Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Celui que l'Esprit Saint habite pour parler au nom de Dieu. Et vous avez, comme chrétien, que vous soyez jeune, adulte, que vous soyez marié, que vous soyez une personne seule, eh bien, vous avez en vous cette force. Vous l'avez reçue, vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais il ne faut pas mettre un couvercle sur le Saint-Esprit. Le pape, qui aime beaucoup les images, dit qu'il ne faut pas mettre un couvercle. Forcément, on dit que le Saint-Esprit, c'est un feu. Alors d'habitude, quand il y a un feu, on se précipite pour l'éteindre. Mais ce feu-là, il ne faut pas l'éteindre, nous dit l'apôtre Paul. N'éteignez pas l'esprit. Alors si vous avez découvert vous-même cette force de l'Esprit Saint, nous ne pouvons taire ce que nous avons vu et entendu. Nous avons fait l'expérience. Je l'ai encore fait en accompagnant cette semaine des jeunes en pèlerinage à Rome, des jeunes lycéens, en leur donnant le sacrement du pardon. J'ai pu toucher du doigt comment des jeunes peuvent être transformés par le sacrement du pardon. Et c'est le soir de Pâques que Jésus a donné à ses disciples, en soufflant sur eux, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Et donc, je perçois un peu comme prêtre, comme évêque, mais cette puissance de l'Esprit qui peut transformer les cœurs. Mais vous, quand vous avez prié, appelé l'Esprit Saint avant de faire une rencontre de catéchèse avec les enfants ou avec les jeunes, quand avant d'animer une célébration dans la louange, vous avez prié, et quand avant de prononcer une lecture, vous avez prié, eh bien, vous vous rendrez compte que l'Esprit Saint sera présent, que ce n'est pas seulement vous-même, que ce n'est pas seulement votre propre parole qui peut toucher les cœurs. Seul l'Esprit Saint peut transformer nos paroles d'hommes en paroles qui viennent toucher le cœur des autres personnes qui nous écoutent. Et même notre façon de vivre. Si vous voulez annoncer l'Évangile et que vous ne dites pas bonjour à vos voisins, vous pourrez leur donner une parole d'Évangile, ça ne changera rien. Mais s'ils vous voient vivre,
à ce moment-là, la parole que vous direz un jour, parce que ils vous diront, ben pourquoi tu me rends service? Pourquoi tu prends du temps pour moi, une personne âgée? Pourquoi tu viens me visiter? À ce moment-là, nous pourrons dire une parole, parce que ça sera une parole qui sera liée avec notre propre vie. Et nous pourrons nous exposer comme chrétiens et dire oui, ben oui, c'est ma foi qui m'inspire. Et ça ne sera pas du prosélytisme, ça sera rendre compte par la force de l'Esprit Saint, de l'espérance qui nous habite avec douceur et délicatesse. Je me souviens d'un témoignage d'une catéchiste qui avait osé inviter des amis. D'habitude, ils jouaient au Scrabble. Et puis un jour, elle a senti qu'elle pourrait peut-être partager l'évangile avec les autres enfants de ses amis. Et ils sont sortis le soir en disant « Ça fait des années qu'on attendait que vous nous parliez de votre foi. » Alors, nous sommes tous remplis du Saint-Esprit, osons vivre et parler de notre foi. Osons témoigner de Jésus. Il est vivant.